Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce qu'elle va vous avouer. Donc, pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller vérifier déjà quelle est votre relation actuelle avec cet homme ou avec cette femme pour voir si c'est bel et bien votre groupe ou pas. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à faire le choix d'un autre groupe et n'oubliez surtout pas que ça reste du général. Donc, il faut en prendre, mais il faut également en laisser à certains moments. Donc, votre relation actuelle avec cette personne, tout ce qui est secret, retard et léthargie. Ok. Ah, oh, il y a quelque chose d'interdit entre vous, de secret, certes, mais quelque chose d'interdit, de caché qui, on va dire, limite, tout du moins actuellement, les possibilités, on va dire, d'évolution, où pour moi, vous ne pouvez pas faire, ce que vous désirez vraiment avec cette personne. Vous pouvez entretenir, une liaison à la rigueur, mais quand même, on me met en avant qu'il n'y a rien d'officiel entre vous. Et pour la plupart, parce que vous ne pouvez pas, ouais, peut-être qu'il y a il y a certaines et certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Les autres, je ressens, autre chose. Vous avez été en triangulaire, mais peut-être que vous ne l'êtes plus. Non pas ouais, non pas parce que maintenant c'est officiel entre vous. On serait plutôt dans une situation où il n'y a plus rien entre vous, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, soit c'est votre statut qui doit rester caché, secret. Même si c'est terminé entre vous, il y a quelque chose, je sais pas, on c'est pas officiel votre rupture, ça ne peut pas l'être. D'autres, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de non-dits. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas forcément déjà eu une relation. Je sens vraiment 2 situations différentes, hein. Soit vous êtes en lien ou vous ne l'êtes plus avec cette personne, mais dans tous les cas, c'était une relation cachée, secrète ou du moins discrète. Soit il ne s'est encore rien passé entre vous et ça n'avance pas. Ce qui peut être secret, c'est, l'attirance que vous avez, pour lui ou pour elle. Ouais, rencontre, c'est ça. Ça peut être aussi une possibilité. Cette personne vous plaît, peut-être que c'est réciproque, allez savoir, mais dans tous les cas, rien n'a été ouais, le vide, la solitude, l'isolement, rien n'a été avoué. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Il y a quand même un fond d'interdit, et j'aurais presque envie de vous dire, que si cette personne, vous plaît et qu'il ne s'est encore rien passé entre vous, heu, il est probable, c'est pas pour tous, mais que vous soyez déjà en couple ou que ce soit cette personne. Beaucoup de mystères, beaucoup d'interdits, derrière tout ça. Ouais, ça sent les comment dire? Les relations interdites, les triangulaires, ouais. Mmh. La carte du futur, s'il vous plaît, une autre. La séduction, ouais. C'est pas clair votre histoire. C'est pas clair, c'est pas officiel. Alors à la fois, il y a déjà eu quelque chose entre vous, il y a un jeu de séduction, il y a encore, de l'attrait l'un pour l'autre, ou sinon on est vraiment dans une phase, on se regarde, voilà, de loin, de près, mais il ne se passe rien. C'est compliqué de se projeter avec cette personne, en fait. Il y a quelque chose qui bloque et pour moi, d'une manière générale, c'est que le champ, n'est pas libre. Soit il ne l'a pas été à un moment donné, soit il ne l'est toujours pas maintenant, en fait.
Mmh. Ça m'a l'air, compliqué, en fait. Il s'est déjà passé quelque chose, vous êtes, encore en lien ou vous ne l'êtes plus. Pour moi, ça a été compliqué. Ou il ne s'est toujours rien passé et franchement, il y a comme une évidence pour vous que c'est on me dit que c'est potentiellement un plan foireux, quoi, en fait. Bon, on va les compléter maintenant avec quelques bonus. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Ce sont les signes astrologiques, les mois de naissance et les initiales prénom et nom. Et ce sont des bonus. Donc si ça vous parle, tant mieux, sinon ce n'est vraiment pas grave. Alors, j'ai la lettre U pour vous. J'ai le mois de naissance de juin, le mois de naissance de janvier. J'ai la lettre R, s'il vous plaît. J'ai le signe astrologique de la Vierge. J'ai le mois de naissance de novembre. J'ai la lettre X, s'il vous plaît. Et une dernière, le signe astrologique du taureau. Bon, maintenant, étant donné que les situations sont, enfin, les deux situations qui dominent sont relativement différentes, c'est-à-dire soit ça a été, c'est en cours, soit ça a déjà été consommé, soit pas du tout, on va aller voir ce que cette personne va clairement vous avouer. Pour le groupe numéro 1, la personne qu'ils ont actuellement en tête, cette personne, qu'est-ce que cette personne va leur avouer, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1. Alors, le retour de l'ex, non, ok. Concurrence, concurrence. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, cette personne, d'une manière ou d'une autre, il y a une énergie tierce qui est toujours dans sa vie, qui est toujours dans sa tête et d'une façon ou d'une autre, elle va vous dire que cette personne, elle ne peut pas ou elle n'a pas envie de la sortir de sa vie. Alors, elle n'a pas envie ou elle ne peut pas, c'est quand même relativement différent. Euh, c'est quelqu'un qui va vous avouer que la personne avec laquelle il ou elle est actuellement, c'est quelqu'un qu'elle ne peut pas quitter à ce moment précis, qu'elle y a réfléchi d'une certaine manière, mais qu'elle est en quelque sorte bloquée par la situation. Donc pour certaines personnes, je sens très bien quelqu'un qui a de l'affection, qui a un réel attachement pour cette énergie tierce. Les autres, c'est plus de l'ordre du devoir, de la facilité, vous voyez? Donc l'état d'esprit n'est pas le même, mais la finalité est relativement, identique. Pour moi, cette personne, elle va clairement vous dire, heu, soit qu'elle veut rester avec quelqu'un, qu'elle est retournée avec quelqu'un, qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Donc soit vous le savez déjà, imaginez vous êtes l'amant, vous êtes la maîtresse. Ce que cette personne va vous avouer, si ce n'est pas déjà le fait en fait, c'est qu'elle va rester avec, qu'elle ne peut pas le ou la quitter, que ça serait trop compliqué, à gérer et qu'elle ne peut pas être avec vous ou qu'elle ne peut rien vous promettre. Parce que dans tous les cas, que vous ayez quelque chose avec cette personne, que vous ayez déjà eu quelque chose ou pas, pour moi, c'est une situation qui comporte une rupture. Mais cette rupture n'est pas avec cette autre personne, mais bel et bien avec vous. Et c'est quelqu'un qui n'est pas
qui n'arriverait pas en fait à gérer, une double vie sur du long terme. Mmh. J'ai aussi une petite partie d'entre vous, mais c'est vraiment très limité. Je passe le message parce que potentiellement, ça sera la situation de l'une ou de l'un d'entre vous. Vous êtes en couple avec la personne ou cette personne a quitté quelqu'un pour vous et là, en ce moment, en fait, elle est retournée, vers cette personne ou elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui, à un moment donné, avait déjà fait partie de sa vie. Dans tous les cas, c'est quelqu'un pour moi du passé, avec qui, au minimum, elle a pris ses distances ou carrément rompu. Mais il y a un retour, il y a le maintien, de quelque chose, d'une relation et c'est pas avec vous. Ouais, l'instabilité et c'est quelqu'un qui va vous dire que ce n'est pas possible, entre vous, en fait. Qu'il y avait des limites, certes, depuis le début, mais que là, ça ne peut plus continuer ou que ça ne peut pas reprendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une réelle déjà attirance, physique pour vous, mais c'est quelqu'un qui concrètement, ne peut rien vous promettre et ça, elle le sait en fait, depuis qu'elle vous connaît. S'il ne s'est rien passé encore entre vous, c'est quelqu'un qui pourra très bien vous dire que ce n'est pas possible. Donc là, ça mettra un court à toute possibilité. S'il s'est déjà passé quelque chose, vous êtes encore en lien ou ce n'est plus le cas, c'est quelqu'un qui vous dira ou qui vous a déjà dit d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne peut pas se libérer, pour vous quoi, en fait, tout simplement. J'entends depuis tout à l'heure, je ne peux pas, j'aurais eu envie. Oui, mais est-ce que je peux? Non. Dans les énergies du moment et c'est quelque chose d'assez ancré, c'est quelqu'un qui pas forcément pour les meilleures raisons, mais pour des raisons qui lui semblent, largement suffisantes, préfère ou va préférer vous mettre de côté, voire carrément, tout arrêter ou ne rien entreprendre parce que il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ouais, la mauvaise nouvelle. L'engagement, je vous dis, elle a quelqu'un, à côté et c'est quelqu'un sa situation avec cette personne va c'est pas en quelque sorte, j'allais dire en quelque sorte, mais va simplement prendre le dessus, sur une possibilité, de relation sérieuse entre vous 2. Pour moi, cette personne, elle a pu ou elle peut vous proposer quelque chose, mais là, on est vraiment de l'ordre, de la liaison, vraiment et même ça, c'est quelque chose où cette personne, je ne la vois pas pouvoir tenir indéfiniment, heu, dans cette situation, vous voyez? Où il y a des hauts, des bas, un jour on se voit, pendant une période on ne se voit plus. En fait, ce qu'elle va vous avouer, c'est qu'entre vous, il y a des limites, d'une part et que le peu qu'elle peut vous proposer, en fait, c'est pas quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous auriez aimé avec lui ou avec elle, en fait. Certains, vous avez déjà vécu tout ça, voire cette personne vous a déjà dit tout ça ou vous vous en doutez fortement. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose que cette personne va vous avouer pour vous expliquer pourquoi, en fait, littéralement, vous 2 ce n'est pas possible, heu, au grand jour et que sur du plus ou moins court long terme, c'est une liaison, un lien qui n'est pas tenable. Je pense que cette personne se sent relativement en danger, mal à l'aise, c'est comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
je vais me faire surprendre ou ça va se savoir ou ça me perturbe trop de devoir gérer, une double vie en quelque sorte. Parce que de plus en plus, je comprends, je pense que beaucoup, c'est quelque chose il y a l'un des 2, l'un de vous 2, forcément n'est pas libre en fait, ou ne le sera. C'est vrai que certains, vous pouvez vous faire griller la place par quelqu'un d'autre à un moment donné, mais ce quelqu'un d'autre, en fait, était déjà présent dans sa vie avant. Lenteur, prendre son temps, peur, angoisse, rapprochement, ouais, le rapprochement physique, c'est la seule chose de concrète qu'elle peut plus ou moins, entre guillemets, avoir avec vous. Mais, pour moi, on me dit que ça peut être très compliqué à gérer pour vous, en fait. Ouais, tromperie, trahison, infidélité, écoutez, ça sent vraiment les triangulaires, les infidélités, les trucs, cachés, à plein nez. C'est quelqu'un qui arrive à un moment donné, va vous avouer qu'elle ne peut pas vivre comme ça, que c'est trop compliqué à gérer, que c'est pas que vous ne lui plaisez pas, peut-être que si ça avait été autrement, mais il y a quelque chose qui est trop présent, qui est trop ancré et qui est trop important dans sa vie qu'elle n'a pas envie de perdre, en fait. Donc c'est quelqu'un qui aurait plutôt bon voilà, il ne s'est rien passé entre vous, ça peut très bien être quelqu'un qui va vous dire, «Je suis flatté, à la rigueur si j'avais été célibataire, ou autre, ça aurait pu le faire entre nous, mais bon, non, là c'est pas possible», voilà, en gros, il ne se passera rien, voilà. On va dire que c'est le scénario le plus soft que j'ai, le reste, on est plus, des rapprochements, on se tourne autour, on entame une liaison, on arrête, on reprend. L'un culpabilise, l'autre on a du mal à trouver un équilibre, en fait. Et dans le lot, vous pouvez très bien avoir affaire à quelqu'un où vous sentez là, où vous allez sentir que, je sais pas, que cette personne ne dit pas tout, qu'il y a des choses cachées. Et pour moi, ce qui est caché, c'est que soit cette personne, elle est déjà en couple, soit que elle n'a pas oublié quelqu'un, en fait. Donc dans tous les cas, heu, cette personne, elle va vous dire, de passer à autre chose finalement. De ne pas compter sur lui ou sur elle. Stop, non, changement de trajectoire, je vous dis. Ouais, et encore la carte de la guérison, 2 fois. Il y a quelque chose où elle va être obligée de vous dire stop ou de vous avouer clairement que pour telle ou telle chose, elle a ses limites. À la rigueur, on peut être amant, mais n'attend pas plus de moi. Et encore, bon là, ça reste du général. Certaines ne vont réellement pas supporter cette double vie et c'est pour ça que ça va s'arrêter. D'autres vont avoir, on va dire, des moments de retour de flamme, donc elles vont de nouveau se rapprocher de vous, mais pour après repartir. Ouais. Il y a quelque chose avec, il y a quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être dans la vie de cette personne, ça peut être aussi dans la vôtre, parce que vous aussi, hein, vous pouvez avoir déjà être en couple et là, je suis en train de vous parler de votre amant, de votre maîtresse, avec qui vous êtes, avec qui vous n'êtes plus, ou quelqu'un qui vous plaît et qui va dire non, tout simplement parce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie et que concrètement, c'est pas possible pour cette personne. Ça ne l'est plus ou ça ne le sera plus. Dans tous les cas, cette personne, elle va vous avouer qu'elle ne peut plus avec vous, qu'importe de quel côté, en fait, elle est de la barrière et surtout, je sens quelqu'un qui va, comment dire? Vous inciter à comment vous expliquer? À aller de l'avant, à tourner la page, avec lui, ou avec elle. Pour moi, ça peut être une histoire d'amour, mais ça restera quelque chose où
Peut-être que vous allez le ressentir comme inachevé, comme: «Mince, c'est pas le bon timing». Dans tous les cas, je ne ressens rien d'officiel ou rien qui tienne. Il y a quelque chose qui prend le dessus sur le lien que vous pouvez avoir. Donc quelques messages ou conseils pour terminer. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Ce qu'on me dit là, c'est que vous devez plus ou moins, ou que vous allez gérer tout ça toute seule ou tout seul. Pour une grosse partie d'entre vous, pas forcément tout le monde, mais quand même un grand nombre, vous avez l'air de vivre ça, comment dire? Peut-être en solitaire, garder ça pour vous, vraiment. Ou d'autres, on me dit justement, c'est très étrange ce que je reçois. Pour certains, parlez-en, mais à des personnes de confiance ou à une personne de confiance. Les autres, on me dit, et ça ne servirait à rien d'en parler trop ouvertement parce que justement, chacun pourrait avoir son avis sur la question et ça pourrait être d'une manière ou d'une autre problématique pour vous. Essayez de voir un peu où est-ce que vous en êtes. Si vous avez une ou 2 personnes de confiance qui potentiellement garderaient ça pour eux, vous pouvez. Mais n'en parlez pas à des personnes que vous ne connaissez à peine. Je sais pas pourquoi ça pourrait vous porter, préjudice. Faites attention à qui vous parlez de ça, vraiment. Parce que, je sais pas, même si c'est qu'à retardement, ça pourrait vous retomber dessus, en fait. Surtout si on est dans une histoire, ouais, de triangulaire, je reçois ça, en fait. Mmh. Croyances, rencontres étranges. Faites attention aux personnes qui pourraient se montrer empathiques, par rapport à tout ça, mais qui au final, comment dire? Pourraient potentiellement être amenées à raconter, vos histoires. Je sais pas pourquoi j'entends ça, alors que pour, un certain nombre d'entre vous, vous en parlez à quelqu'un de proche, vous savez qu'il n'y a aucun souci. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient être liées à d'autres personnes concernées dans cette histoire. En gros, vous en parlez à telle personne, mais cette personne connaît cette personne, que vous avez actuellement en tête, voire l'officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être bizarre là. Mmh. En gros, vous pouvez, par envie de vider votre sac, voilà, parler aux mauvaises personnes. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Écoutez, une partie, si vous avez vraiment une, 2 personnes de confiance qui, quoi que vous puissiez, dire, garderont ça pour elles, vous pouvez y aller. Les autres, si vous avez, ne serait-ce qu'un seul doute ou si vous vous posez la question: «Tiens, si je lui en parle, est-ce qu'il ou elle ne va pas en parler à d'autres personnes?» Ben, vous avez déjà votre réponse, en fait. Ne le faites pas. Vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin de parler. Juste sélectionnez les personnes avec qui vous allez potentiellement le faire. Je vous dis, il y a des choses qui vont pouvoir, peut-être, vous porter préjudice et en gros, vous allez vous sentir, mal ou on va mal vous juger ou carrément on va peut-être vous mettre tout sur le dos, alors que c'est voilà, je sais pas, il y a vraiment une impression qu'on peut tout vous faire, tout vous mettre sur le dos. Alors qu'au final, bon, ben, on est 2 dans une histoire, vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est des histoires d'infidélité, que vous êtes la maîtresse ou l'amant, vous n'avez pas forcé, l'homme ou la femme, en couple, vous voyez ce que je veux dire? Faites attention à qui vous parlez. Je vous dis, certains risquent, d'avoir un peu trop envie, d'étaler, votre vie, sur la place publique. Faites attention à ça. La carte de la jalousie et de la correspondance. En gros, faites attention aux ragots, aux choses qu'on pourrait dire sur vous.
C'est triste ce que je vais dire, enfin triste. Chacun se la joue comme il veut, hein. Mais si vous jugez qu'autour de vous, vous n'avez pouvez pas vous permettre de le dire, pardon, à qui que ce soit, mais ne le faites pas. Là, il y a vraiment trop de risques, même si la relation est terminée, même carrément s'il ne se passe rien, ça risque de vous retomber dessus. Dans le sens, quelqu'un vous plaît, cette personne, elle est déjà en couple, vous lui faites des avances ou vous lui faites comprendre, voilà, qu'elle vous plaît. Elle vous dit oui, elle vous dit non, même si elle vous dit non et que objectivement, concrètement, vous n'avez rien à vous reprocher, il s'est rien passé, ben ça risque de vous retomber dessus si vous dites ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire. Je sais pas pourquoi on me dit: «Parlez qu'aux personnes de confiance». En gros, c'est bête, hein, mais si vous voyez un psy, j'ai envie de vous dire, ne parlez qu'à votre psy. Voilà, au moins, cette personne sera tenue au secret. C'est triste d'en arriver là, mais c'est trop fort là dans vos énergies pour certains. Il faut vraiment que fallait que je mette, on va dire en avant que certaines choses secrètes, beh, vont devoir le rester jusqu'au bout, en fait, rien que pour que vous puissiez avoir la paix, tout simplement. Donc voilà, choix numéro un. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je vous remercie par avance pour ça. Et si vous désirez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous avez en barre de description l'adresse directe et je propose, entre autres, dans mes guidances privées, la possibilité d'avoir une ou 2 questions en ayant la réponse le jour même. Donc voilà, écoutez, protégez-vous, protégez-vous, ne dites pas tout. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance, on va aller voir la personne que vous avez actuellement en tête, ce que cette personne va clairement vous avouer. Donc, on va commencer directement par aller vérifier quel est le genre de relation que vous avez actuellement avec cet homme ou cette femme, ou tout simplement où est-ce que vous en êtes actuellement avec lui ou avec elle, simplement pour voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Alors, mouvement, motivation, se bouger, l'avenir. Bon, il y a quand même des projets pour moi, soit vous êtes dans une relation officielle, plus ou moins longue, et une idée de renouveau aussi. Peut-être que c'est le retour d'un ex, vous avez donné, vous vous êtes donné une seconde chance avec quelqu'un, ou c'est littéralement une nouvelle relation. Et même si vous êtes dans une relation, beaucoup plus longue, établie, dans le temps, il y a quand même une notion d'avoir remis, ces derniers temps ou récemment un peu les pendules à l'heure. Parce que pour moi, c'est une personne avec qui, en gros, ça ne peut que avancer. Bon, ça pourrait s'arrêter, j'en conviens, hein, mais je veux dire, là, vous parlez quand même, d'avenir. Il y a des projets, ouais, on se projette, dans le futur. C'est pas quelque chose qui est terminé entre vous, loin de là, ou qui est en train, de stagner, présentement, quoi. Alors chacun y va à son rythme, c'est-à-dire que peut-être certaines de ces personnes sont beaucoup plus claires, beaucoup plus démonstratives, que d'autres, mais dans le fond, on avance. Donc pour moi, oui, vous êtes en relation, vous êtes en couple, il y a un lien, mais on n'est pas du tout en train de tout remettre en question en mode: «Est-ce qu'on se sépare ou pas?» On est plutôt à avoir envie que ça marche, que ça continue, et s'il y a eu une problématique, on en parle, on a envie d'en parler, bref, on a envie que ça s'arrange. Mmh, ouais, on parle trop d'avenir là. Donc là, je vais aller voir
avec quelques bonus. Donc si ça vous parle, c'est parfait, sinon c'est vraiment pas grave. Donc ce sont les mois de naissance, les signes astro et les initiales prénom et nom de famille. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Donc j'ai le signe astrologique du Verseau, le signe astrologique du Sagittaire, j'ai la lettre A, la lettre D, la lettre N, s'il vous plaît. J'ai le signe astrologique du Cancer, j'ai la lettre B et j'ai le signe astrologique du Poisson. Bon, votre relation actuellement avec cette personne, elle avance, elle reprend. J'ai vraiment quelque chose de nouveau, donc on ne peut que voir qu'est-ce qui se passe, ou quelque chose, comme je vous disais, où on a envie que les choses s'arrangent, on a envie de reprendre ou d'arranger quelque chose qui avait été peut-être fragilisé avec le temps. Donc en soi, même s'il peut y avoir quelques problématiques, on a envie d'aller de l'avant, autant l'un que l'autre. Donc maintenant, on va aller voir cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous avouer concrètement. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne va leur avouer? Une dernière, s'il vous plaît. Alors, l'instant présent, le bateau du conflit, l'espoir. Ok. Je sens déjà une personne, soit ça a clairement été avec vous si vous avez déjà un historique ensemble, soit ça a été dans son passif amoureux. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs, clairement. Qui n'a pas envie de se prendre la tête. Je sens quelqu'un qui a envie, je sais pas comment vous dire ça, de faire preuve d'une réelle honnêteté avec vous, surtout les sujets, mais qui parfois se rend bien compte ou pense, donc à tort ou à raison, que ça pourrait lui porter préjudice d'une certaine manière. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si quelqu'un savait très bien que telle chose la contrariait ou n'allait pas avec vous. Son premier réflexe serait de vous le dire, d'en parler, mais elle pense que vous allez mal le prendre ou que ce n'est pas possible de mettre ce sujet sur la table. Donc c'est quelqu'un qui parfois, et ça elle va vous le dire, elle aimerait mettre certaines choses en avant ou faire certaines choses, dire ou parler de certaines problématiques, mais elle ne le fait pas parce qu'elle pense que ça va être mal interprété, mal pris et que, entre guillemets, je dirais pas ça hantise, mais je reconnais que c'est quelqu'un qui va vous avouer qu'elle fuit les conflits d'une certaine manière, qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête avec vous. À un moment donné, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre dans sa vie sentimentale, elle était vraiment sujette à se retrouver, dans des crises de couple, en fait. Et elle est assez blasée de ça, des cris, des disputes ou carrément, des silences, du froid. Vous voyez? Je pense vraiment que c'est pas quelqu'un qui veut faire l'autruche, loin de là. Elle aimerait être beaucoup plus ouverte et sincère sur certains points, mais elle a peur, en fait. Elle a peur que ça soit mal interprété, elle a peur que ça lui retombe dessus, alors que, de base,
elle était dans une intention d'arranger ou de modifier les choses en positif. La carte ennemie et la carte balayage du passé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, elle va vous le dire, si ce n'est déjà le cas, qu'elle veut fuir le conflit, les prises de tête au maximum. Parce que pour elle, ça serait tuer le couple. Oui, c'est normal d'avoir des désaccords, des petites disputes. Mais là, j'ai quelqu'un qui pense que ça peut mettre vraiment à mal votre relation. Alors, d'un côté, elle est ouverte au dialogue. Elle aimerait beaucoup plus communiquer avec vous, surtout si vous êtes une femme. Mais de l'autre côté, acceptation de l'autre, elle n'est pas certaine que certains propos, certaines choses pourraient être bien pris. Voilà. Et c'est quelqu'un, en fait, ce qu'elle va vous avouer, c'est que parfois elle se retient avec vous, tout simplement euh, pour éviter une dispute. En fait, je pense qu'on en est là, quoi. Le mensonge, ouais. Littéralement. C'est quelqu'un qui, bon, il y a mensonge et mensonge. Là, c'est juste pour me confirmer ce que je pense depuis le départ. Cette personne, elle ne vous dit pas tout parce qu'elle a peur du conflit. Soit parce qu'elle pense que tel sujet, faut pas le mettre en avant, soit elle pense que vous êtes jalouse ou jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Au fond de vous, cette guidance, elle est pour vous si vous estimez qu'il y a certaines choses, en toute honnêteté, hein, vous serez peut-être amené à mal le prendre ou à mal l'interpréter si votre autre, en fait, le mettait en avant. C'est ça, en fait, elle a vraiment peur de faire une gourde et de se tromper en vous évoquant tel ou tel sujet. Quel sujet, ça dépendra de vous et de la chose qu'elle juge pouvant devenir problématique pour lui ou pour elle si elle venait à en parler, en fait. Mais ça, elle va vous l'avouer. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Alors, il y a mensonge et mensonge. C'est pas pour se protéger lui ou elle, c'est en quelque sorte pour protéger votre relation. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a pas mal de choses ou certains sujets, je dirais plutôt, euh, comment dire, qu'elle garde pour lui ou pour elle, pour éviter qu'à un moment donné, ben, ça mette à mal votre relation. Elle peut très bien se tromper, hein. Et vous, après, vous pouvez peut-être l'apprendre ce dans quoi elle a préféré ne pas vous parler. Et c'est là où vous allez mal le prendre. De toute façon, la plupart d'entre vous, je vais être honnête, euh, elle va vous avouer tout ça, tout simplement parce qu'arrivé à un moment, vous allez apprendre quelque chose où elle va sortir quelque chose dans un contexte, il y a une notion de décalage, donc peut-être qu'elle va vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a déjà longtemps et vous allez vraiment mal le prendre. C'est pas forcément la chose en tant que telle que vous allez mal prendre, mais ça peut réellement être le fait qu'elle ne vous l'ait pas dit tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sens quelqu'un qui ne dit pas tout parce qu'elle a peur, entre guillemets, d'une dispute, d'un scandale. Parfois, ça peut être vraiment des choses, mais stupides, que vous l'aurez appris sur le moment, vous ne l'auriez réellement pas mal pris. Mmh. Mais elle pense sincèrement, je vous dis, pour elle, elle ne fait pas mal, vous voyez? Au contraire, c'est pour protéger, votre relation. Ouais. Je sens pas quelque chose de négatif, vraiment. Pourquoi, elle cache certaines choses et qu'elle ne dit pas tout? Parce qu'elle a peur que, beh, vous puissiez lui en vouloir. Je vous disais que ça mette à mal, ouais, votre relation d'une manière ou d'une autre, quoi. Je sens pas quelqu'un qui ment, qui fait des petites cachotteries pour sauver sa peau
parce qu'elle a comment dire? Non, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a peur du conflit, quoi, vraiment. Mais qui, dans le fond, aimerait pouvoir tout vous dire ou du moins vous dire, voilà, tout ou pas mal de choses, mais elle bug. Elle a peur de votre réaction et elle a peur des conséquences, en fait. Colère, noirceur, dispute, ouais. Je vous dis, je dis pas qu'elle fait bien, je dis pas qu'elle fait mal, je dis juste que en toute franchise, elle n'a pas envie de vous perdre, elle n'a pas envie, de se prendre la tête, avec vous, vraiment pas. Donc ce qu'elle va vous avouer que vous, d'une manière générale, vous pouvez mal prendre, ce qui est compréhensible aussi, c'est qu'elle ne dit pas tout. Voilà. Mais je ne sens pas des choses en plus, graves forcément ou, c'est pas pour se protéger en fait. Enfin pour se protéger, parce qu'elle a fait quelque chose de mal, non. C'est qu'elle pense que telle ou telle chose, si, elle en venait à vous dire, à en parler, beh, ça pourrait être mal interprété et paf, dispute et paf, beh, on se prend la tête et non, j'ai pas envie de ça, vous voyez? Mais ça, elle va vous le dire. Mais je pense qu'elle va vraiment vous le dire à un moment donné où vous allez apprendre que, bah, elle vous a pas dit telle ou telle chose ou qu'elle vous dit: «Écoute, je t'en ai pas parlé parce que ci, parce que ça» et c'est là, à ce moment-là que bon, beh, ça va sortir en fait, qu'il y a certaines choses qu'elle garde pour elle, heu simplement parce qu'elle n'a pas envie, de dispute entre vous. Mais je vous dis, je ne ressens pas du tout, heu, comment dire? Quelqu'un qui va garder des choses secrètes parce qu'elle a fait quelque chose de mal. D'un côté, c'est une envie de communiquer plus avec vous, mais de peur de communiquer quand même. Donc on tourne en rond et entre nous, ça peut causer pas mal de problèmes entre vous, qui pourraient être évités, quoi. On va aller voir avec, des messages ou des conseils pour terminer. Traiter les problèmes familiaux. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça, quoi. Elle aimerait plus parler, mais elle est bloquée. Garder l'esprit ouvert. Je pense que là, c'est plutôt soit ça s'est déjà passé et que vous pouvez être, «irrité» entre guillemets parce que vous estimez, beh, qu'elle vous a menti ou qu'elle ne vous a pas dit telle ou telle chose. Donc là, on aurait plutôt tendance à me dire: «Essayez de voir les choses différemment». Garder l'esprit ouvert dans le sens où essayer d'en parler calmement, voilà, l'énervement, quand l'énervement et la contrariété, on va dire, auront diminué, essayer de voir son point de vue à lui ou à elle. Parce que je ne sens pas quelqu'un de mauvais et je ne sens pas quelqu'un qui a fait ça pour de mauvaises raisons et ça, il faut vraiment que je vous le mette en avant. Ça peut être rectifier le fait, que cette personne hésite moins, doute moins à vous dire certaines choses de peur que, beh, de votre réaction tout simplement. Et pour les autres, quand ça va se produire, essayez de prendre du recul en fait par rapport à ça. Parce que la plupart, vous allez mal réagir et en fait, vous allez d'une certaine manière, donner raison à cette personne qui pensait que, beh, voilà, je savais, j'aurais pas dû lui dire, parce qu'elle le prend mal ou il le prend mal, je savais que j'aurais dû me taire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à appréhender, autrement. L'impossible, changer ses croyances, bond en avant imaginatif, nouvelle perspective. C'est ça. Il y a une façon réagissez avec beaucoup plus de moins de prise de tête, prenez du recul, vraiment. Si ça s'est déjà produit, essayez de calmer le jeu, vraiment et de d'avoir le point de vue de l'autre et quand ça va arriver, pour les autres, essayez de prendre de la distance,
dépasser, essayer de vous mettre à la place de l'autre, et de se dire peut-être que si il ou elle ne m'a pas parlé de ça ou n'a pas parlé franchement, de telle ou telle chose, peut-être que bon, beh, quand je me mets à sa place, je peux comprendre à la rigueur que, beh, il ou elle avait des doutes et a préféré ne rien me dire, vous voyez? C'est comme si on me disait: «Essayez de vous mettre à la place de l'autre». Non pas parce que vous n'avez pas le même fonctionnement, mais c'est juste pour essayer de comprendre mieux son point de vue et vous, de votre côté, beh, de voilà, de relativiser, en fait, tout simplement. Donc, je dirais que c'est un problème de communication, en fait, entre vous qui va être mis sur le devant de la scène et c'est quelque chose qui, ma foi, peut vraiment s'arranger. Donc voilà, choix numéro 2, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous en remercie par avance. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description. Je propose des guidances avec une réponse le jour même. Donc, essayez d'être plus ouvert d'esprit et de relativiser le comportement de cette personne parce que sincèrement, je ne sens pas quelqu'un de mauvais, loin de là. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir la personne que vous avez en tête, ce qu'elle va concrètement vous avouer. Donc, on va commencer par aller voir quel genre de relation vous avez en ce moment avec cette personne ou ben, l'état général actuel de votre lien, simplement pour voir ben, si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Donc, pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre lien, sur votre relation avec cet homme ou cette femme? Ange gardien, divin protection, souveraine des peurs. Ok. En soi, je ne ressens pas de dispute, de conflit. Je ressens beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur. Euh, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément en couple, avec qui il ne se passe pas forcément quelque chose en ce moment, ou peut-être qu'à une époque, il s'est passé quelque chose et là, il ne se passe plus rien. Mais la vérité, je ne vous sens pas en froid, je ne sens pas de conflit. Il peut y avoir des désaccords, des peurs, des doutes, surtout le doute et la peur de parler, de dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les perçoit, telles qu'on les ressent. Pour moi, vous ne dites pas tout à cette personne au niveau de votre ressenti, vos sentiments, ce dont vous avez réellement envie avec lui ou avec elle. Dans la majorité des cas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas ensemble. Ou sinon, c'est vraiment un début de relation ou pareil, quelque chose qui n'est pas défini. Ou peut-être que vous êtes ensemble, mais comme il y a tellement de retenue et de pudeur entre vous deux, moi-même, je peux confondre ça et penser que vous n'êtes pas en couple alors que ben, vous l'êtes bel et bien, quoi. Il y a beaucoup d'hésitation à parler parce qu'on a peur de dire quelque chose de mal, on a peur de se lancer, on a peur de perdre l'autre, on a peur. Vous avez peur, en fait, de dire ce que vous avez sur le cœur, vraiment. C'est pour ça que je ne sentais pas qu'il y avait de conflit ou une mauvaise entente entre vous, mais vous ne dites pas tout. Et c'est vraiment parce que, alors ça peut être, voilà, la peur de déranger, peut-être d'être lourd ou lourde, ou carrément vous pouvez être timide. Dans le fond,
Pour moi, il n'y a pas de honte à avoir du tout. Mais là, vous vous mettez des bâtons dans les roues, je le sens d'emblée en fait. Ça pourrait le faire avec cette personne, je le sens. Ou du moins, vous pourriez, comment dire, vous permettre d'être beaucoup plus loquace, beaucoup plus direct, beaucoup plus, comment dire, franc ou franche avec lui ou avec elle. C'est ce que je ressens. S'il vous plaît, pour le groupe, l'écoute. Ouais, l'ami. Cette personne, elle est beaucoup plus ouverte. Elle est pour moi beaucoup plus apte à recevoir, à entendre et à comprendre ce que vous avez à lui dire que ce que vous pensez actuellement. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez entretenir de bons rapports, voilà, mais bon, on fait un peu les timides là, on se dit pas qu'on se plaît. Ou vous pouvez très bien être en relation, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire les choses, telles qu'elles sont. Ce que cette personne va vous avouer, j'aurais envie de vous dire, j'aurais pu dire: «Qu'est-ce que vous n'osez pas avouer à cette personne?» plutôt. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, j'ai l'impression. Donc, je vais les compléter là avec quelques bonus. Donc, initiales, prénom, nom de famille, mois de naissance et signe astrologique. Ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Et si ça vous parle, tant mieux. Sinon, je vous assure, c'est vraiment pas grave. Ça reste que des bonus. Donc, j'ai la lettre F. J'ai le signe astrologique du Scorpion. J'ai la lettre J. J'ai le signe astrologique du Capricorne. J'ai le mois de naissance de juillet. J'ai le signe astrologique du Bélier. J'ai la lettre C. Et une dernière, s'il vous plaît. J'ai le signe astrologique de la Balance. Bon, c'est votre groupe. Si vous faites un peu les timides avec cette personne, que vous soyez déjà en lien ou pas. J'entends, je me retiens. Et là, on me parle pas de cette personne, mais bel et bien de vous. Même, vous voyez, vous êtes dans une bonne entente. Imaginez, vous êtes en début de relation. Certains et certaines, c'est vraiment ce que je ressens. Et j'ai vraiment ce sentiment que vous avez peur de tout gâcher. Vous pensez que ça va vous porter préjudice si vous avez le malheur de dire réellement ce que vous avez sur le cœur. Bon, on est parti, on va voir cette personne, ce qu'elle va concrètement vous avouer. Donc, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, la personne qu'elles ont actuellement en tête, qu'est-ce que cette personne, s'il vous plaît, va leur avouer? S'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne va leur avouer, s'il vous plaît? Pas deux à la fois, une seule, s'il vous plaît. Vœux, souhaits, manifestations, amour. Ouh. Ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, j'ai vraiment l'impression que le moment est venu, l'un comme l'autre, de se la jouer, comment dire, beaucoup plus réglo qu'avant, la peur. Pour moi, cette personne, ce qu'elle va vous avouer, en fait, heu, c'est les sentiments qu'elle a pour vous, quoi.
et ça fait un moment qu'elle garde, ce qu'elle ressent, réellement pour vous en elle, quoi, le jugement. C'est une blague, j'ai l'impression que vous avez littéralement peur plus ou moins de la même chose là. Attendez, le mois, c'est rapide, ça reste intemporel, mais mes guidances, du moins cette guidance-là, qu'importe le moment où vous allez regarder, un mois et demi maximum, cette personne, ce qu'elle va vous avouer concrètement, c'est, ce qu'elle ressent pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle va en avoir marre, quoi, ça fait un moment que ça dure. Peut-être que dans le fond, elle avait peur de se prendre un vent ou elle avait peur, comment dire? De vous brusquer. Mais là, c'est clairement elle, en fait, qui va prendre les devants, réellement parce qu'elle en a marre de garder, ce qu'elle ressent pour vous. Donc en fait, si vous êtes en couple, vous aurez la confirmation que vous avez l'un et l'autre envie d'être ensemble et que c'est sérieux entre vous. S'il ne s'est encore rien passé, bon, là, c'est la porte ouverte à une grosse possibilité, de se mettre, en relation, quoi. Clarté, simplicité, je vous dis. Elle en a marre de garder ce qu'elle ressent pour vous. Elle va simplement le dire, hein, c'est ouais, votre groupe, il va être assez rapide là, s'il vous plaît. Chakra de la gorge, voilà. Pourquoi? Période de stagnation, parce que je vous dis, ça peut être quelque chose qui dure depuis plus ou moins longtemps, ce silence, hem, ces non-dits entre vous. Et là, on est arrivé à un stade où cette personne, alors, qu'importe où est-ce que vous en êtes dans votre lien, dans votre relation, pour elle, le moment est venu de vous avouer, ce qu'elle ressent pour vous. Parce que je vous disais, c'est elle qui va dépasser ses peurs. Elle va même, pour certains et certaines d'entre elles, se dire même si, choix numéro 3 ne veut pas de moi ou ne ressent pas les mêmes choses pour moi, que vous soyez en couple ou pas, tant pis, je dis, j'en ai marre d'avoir peur, de me faire jeter ou qu'elle ou il prennent la fuite. Pour moi, on lâche les vannes en fait, littéralement. Donc cette personne, elle va vous avouer ses sentiments, paix et conseil. Ouais, elle est totalement en phase avec ce qu'elle ressent pour vous. Donc maintenant, amour, fécondité, sexualité. En gros, elle le dit. Point barre. S'il vous plaît. Pourquoi elle s'est autant retenue? Parce que là, je sens quelque chose qui peut couver, comment dire, depuis un moment. Je pense qu'on est dans une situation où cette personne, elle en a marre de garder ça en elle. C'est devenu, lourd à porter, plus que la peur, en fait, de se faire jeter, que ça ne soit pas réciproque. En fait, elle va dépasser tout ça. Appréhension derrière le masque. Ah, certaines et certaines d'entre eux, comment je pourrais dire? Ils pourraient, bien cacher, ce qu'ils ressentent pour vous. Comme je vous disais depuis le départ, je chantais pas de problème ou je chantais pas de mésentente. Au contraire, je chantais quelque chose où il y avait un certain feeling, une certaine évidence, une facilité entre vous, sauf de parler de ça, quoi, des sentiments. Lâcher prise. Ouais. Moi, en cours, écoutez, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Influence, c'est ça. Elle va dépasser ses peurs. En fait, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être dans le doute, d'être, dans un entre-deux entre vous ou tout simplement d'avoir le côté sentimental, émotionnel, pas clair entre vous. Donc même si elle n'est pas certaine, cette personne, que ça va être réciproque, elle va se lancer, quoi, et rapidement, hein. 2 fois la carte du mois, hein. Je vous dis et je vais taper l'argent dans les un mois et demi.
maximum. Ouais, vraiment, mais gros maximum. Cette personne, elle va vous déclarer clairement ce qu'elle ressent, pour vous, quoi. Vraiment, s'il vous plaît. Quel conseil ou message pour terminer pour le groupe numéro 3? Apprenez à vous connaître mutuellement. En gros, mais parlez-vous. Bon, de toute façon, cette personne, elle va vous dire les choses, franchement. Après, est-ce que vous allez saisir l'occasion? Ça sera à vous de voir, hein, le libre arbitre avant tout. Mais là, c'est vraiment une incitation à vous ouvrir l'un et l'autre, en gros, à communiquer, quoi. Ce que vous ressentez vraiment, quoi. Et voilà. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, la majorité d'entre vous, je vais être honnête, hein, je sens que ce n'est vraiment pas ce que vous allez faire. Par contre, quand cette personne va s'ouvrir à vous, de votre côté, suivez le mouvement, écoutez. Comme ça, pas de regret, ça marche pas. Au moins, on aura été clair, hein. Mmh. Donc voilà, ça sera tout pour moi concernant votre choix. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous parler et vous aidera pour la suite. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous remercie par avance pour ça. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous avez le lien en barre de description de mon site internet. Sachez que je propose la plupart du temps une guidance, une ou deux questions avec la réponse le jour même. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site web. D'ici là et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.